De l'eau nous entendre. Mais tu veux pas se bien peu. Ou bien vous êtes fatigué déjà. Dites Alléluia au Seigneur. Donc, nous sommes en train d'étudier le psaume 23. Et la semaine passée, nous avons vu le verset 5, n'est-ce pas? Et dans le verset 5, nous avons vu David qui a vu dans l'Éternel celui qui dresse une table devant lui et en face de ses adversaires. Et il a encore vu en l'Éternel celui qui conduit sa tête afin que sa coupe déborde. Et cette semaine, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le verset 6. Et je peux le citer par verbe. Mais je vais demander aux gens qui sont là-bas, s'il vous plaît, de me lire le psaume 23 et le verset 6. Et David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Le verset 5 et le verset 6 de psaume 23. Psaume 23, verset 5 et 6. Oui. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu conduis ma tête. Et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. David dit ici, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce matin, nous allons définir ce que c'est que le bonheur. Et nous allons voir aussi ce que c'est que la grâce. Et si je vais vous poser la question ce matin de me dire ce que c'est que le bonheur, j'ai envie de tendre le micro à quelques personnes pour me dire ce que c'est que le bonheur. Je sais que nous avons beaucoup de surprises, n'est-ce pas? Ou bien, vous voulez me dire ce que c'est que le bonheur? Le bonheur est défini comme une circonstance favorable qui amène le succès. Voilà. C'est défini comme une circonstance favorable qui amène le succès. Et la grâce est définie comme une faveur imméritée. Et nous voyons David qui est en train de voir en l'Éternel celui qui lui assure un bonheur et lui donne la grâce. Dans le psaume 4, verset 7, quelqu'un a dit, qui me fera voir le bonheur, n'est-ce pas? Qui me fera voir le bonheur? Donc il est clair que pour la vie de beaucoup de gens, le bonheur va venir, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire ce matin, le bonheur n'est pas une fin en soi. Le bonheur, ce n'est pas la fin de la vie. Parce que le bonheur, c'est quoi? On va voir des gens qui ont relativement beaucoup de choses, mais des gens qui ont toujours, je ne sais quoi, qui ont toujours, quel est le mot que je cherche, qui ne vivent pas de problème, qui ne sont pas joyeux, voilà. Et on va voir à côté
vous surprendre ce matin. Le bonheur n'est pas défini par la propre richesse que vous avez. Parce que nous sommes d'accord. Parce que nous avons vu des gens qui ont des richesses de ce monde qui se suicident. Vous comprenez, on va voir un milliardaire qui s'est jeté sous un train, on va voir un millionnaire qui a pris de l'acide, on va voir, je ne sais pas, un grand politicien qui a pris comment le revolver sur sa table et puis pouf, il est mort. Si la richesse était définie par rapport au bonheur, nous allons voir que les gens n'allaient pas se suicider. Est-ce que nous sommes d'accord? Le bonheur, c'est un état d'esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Le bonheur, c'est un état d'esprit. Et vous avez besoin d'avoir des outils spirituels pour pouvoir vivre ce qu'on appelle le vrai bonheur. Je vais vous parler de ces outils-là. Et je vais vous en parler tout à l'heure. David a compris et avait ces outils-là. C'est pour cela que lorsqu'il traversait les difficultés de la vie, il ne s'est pas laissé avoir. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Le vrai bonheur, c'est simplement le Seigneur Jésus-Christ qui est présent dans votre cœur et qui agit. Le bonheur, ce n'est pas les richesses de ce monde que vous avez. Le bonheur, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pris place dans votre cœur et qui agit dans votre vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que nous voyons que David a été roi pour devenir roi. Mais c'est seulement après 13 ans que cela s'est réalisé. Où était celui qui lui avait fait la promesse? On dirait que Dieu l'a abandonné. On dirait que Dieu faisait de fausses promesses. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les tendances sont en train de voler les enfants de Dieu aujourd'hui. Les enseignements sont en train de voler les enfants de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus confiance dans le donateur. Le donateur qui est Dieu. Les enfants de Dieu n'ont plus confiance dans ce donateur. Les enfants de Dieu ont plus confiance dans les dons qu'il veut donner. Dans plusieurs églises, on piège beaucoup d'enfants de Dieu. On leur dit, venez, nous allons vous rendre riches. Venez, nous allons vous donner tout ce dont vous avez besoin. Nous allons vous vendre des huiles. Nous allons vous vendre de l'encens. Nous allons vous vendre du pure water. Nous allons vous vendre des mouchoirs. Nous allons vous vendre des balais. Nous allons vous vendre toutes ces choses que vous savez. Et lorsque vous allez les utiliser, vous deviendrez riches. Laissez-moi vous dire que c'est de la tromperie. C'est de la supercherie. Parce qu'il n'y a jamais de bonheur sans expérience. Est-ce que nous sommes d'accord? Il n'y a jamais de bonheur sans épreuve. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'expérience. Ce n'est pas un Dieu magicien. C'est un Dieu
Dieu ne fait pas les miracles juste parce qu'il faut faire les miracles. Dieu fait des miracles parce qu'il a un but à atteindre. Laissez-moi vous poser une question. Ou vous dire quelque chose. Vous ne savez pas dépenser 100 000. Lorsque vous lui donnez 1 million, je vous donne 1 mois. Je vous donne 1 mois. Les 1 million vont. Vous comprenez? Celui qui n'a jamais dépensé 10 millions. Lorsque vous lui donnez 100 millions, alors ce qui va se passer, l'argent là va le faire mourir. Donc ceux qui vous prédisent, je ne sais quoi, l'évangile de prospérité aujourd'hui, en vous disant que l'Éternel est votre berger et que vous ne manquerez de rien, dites-leur que vous avez besoin de faire quoi? Ce qu'on appelle l'expérience avec le Seigneur. Il n'y a pas de bonheur qui est relatif sans épreuve dans la vie. Donc, je suis en train de parler à notre cœur aujourd'hui. Peut-être que tu ne comptais pas essayer, n'est-ce pas? Peut-être que tu ne peux plus avoir quelque chose. Personne ne veut souffrir, n'est-ce pas? Et nous l'avons dit. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre, n'est-ce pas? Dieu nous a créés pour le bonheur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu travaille dans votre vie. C'est pour cela qu'il vous a oint. Et le travail de Dieu dans votre vie se limite dans l'éternité du temps. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu travaille dans votre vie à court, à moyen et à long terme. Est-ce que nous sommes d'accord? Pour servir dans votre vie, le problème dans votre vie, c'est peut-être pour 6 mois. Ça peut être pour 5 ans. Ça peut être pour 3 ans. Mais quelque chose là vous dire que quoi? C'est pour aujourd'hui. La Bible n'a pas dit que si la promesse atteint la barbe. Hein? Ça veut dire que Dieu a un temps pour accomplir ses desseins dans votre vie. C'est là que vous devez faire attention. Les gens qui vous disent aujourd'hui que vous ne manquerez de rien. Et qu'ils ont une solution à tout pour vous. Laissez-moi vous dire que c'est des charlatans. Laissez-moi vous dire que c'est des féticheurs. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Je vous donne un exemple. Si nous prenons cet enfant, si nous prenons cet enfant, le désir des parents de cet enfant, c'est quoi? C'est que cet enfant-là grandisse, n'est-ce pas? C'est que cet enfant grandisse, n'est-ce pas? C'est qu'il grandisse, n'est-ce pas? Qu'elle devienne, n'est-ce pas? Une jolie demoiselle, n'est-ce pas? Et elles ont déjà, les parents ont déjà un projet pour la vie de cet enfant, de cette petite fille. Mais laissez-moi vous poser une question. Le papa m'a dit, cet enfant, elle n'a pas encore commencé par l'école, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'a pas encore la capacité. Mais il y a 2 manières de faire grandir cet enfant, n'est-ce pas? Quel est qui connaît les moyens? Vous ne le savez pas? Je veux grandir, je veux faire grandir cet enfant, elle va devenir comme moi, elle va avoir ma taille. Il y a 2 moyens. Qui connaît ça? Le premier moyen, soit j'attends le temps de la croissance qui est normal. Est-ce que nous sommes d'accord?
deuxième moyen, c'est quoi? Allô, la prends le pas, les pieds. La monnaie. Voilà que moi je parle les pas. On tire l'enfant. On tire l'enfant. Quand on tire l'enfant, est-ce que l'enfant va être encore en vie? Est-ce qu'elle ne va pas grandir? Est-ce que la vie va être encore en elle? C'est ce qu'on vous fait croire aujourd'hui. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent plus qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour grandir. Mais Dieu vous donne les capacités. Dieu vous donne les outils. C'est ce que nous voyons dans Philippiens 4, verset 6 à 9. Lisez-nous ça rapidement. Parce que nous voyons dans Philippiens 4, verset 6 à 9. Les outils que Dieu nous donne. Est-ce que nous avons ces outils-là? Laissez-moi vous dire. Même le diable ne peut pas nous voler. Mais aujourd'hui, on fait croire aux enfants de Dieu que non, on va leur donner tout. Et on va leur donner tout instantanément. Non. Lisez-nous le verset. Verset 4 à 9. Là, c'était les outils que David avait au moment où il traversait la vallée de l'ombre de la mort. Et il disait que l'Éternel était son berger. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il faut lire doucement pour que lui puisse interpréter, pour que les gens puissent comprendre. Oui, maintenant, allez-y. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Arrêtez d'abord. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi Dieu savait que vous avez besoin de temps, mais il ne vous donne pas à ce moment-là et il vous dit de lui faire connaître comment? Vos besoins. Est-ce que Dieu n'est pas au courant de vos besoins? Continuez la lecture. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, mais ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez compris ce que les passages ont dit? La Bible dit que David avait certains outils qui lui permettaient de comprendre que Dieu ne va jamais l'abandonner dans tout ce qu'il traversait. David avait quoi? La paix de son cœur. David avait quoi? La patience. David avait les louanges. David avait les prières. David pouvait se confier en son Dieu. David ne s'est pas confié aux petits chats. David ne s'est pas confié aux faux apôtres, aux faux prophètes. David ne peut pas partir acheter de l'eau. David ne va pas courir après
David s'est appuyé sur les outils de Dieu. David s'est appuyé sur les outils de Dieu. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Dans Hébreux 10, verset 25, la Bible dit quelque chose, lisez-nous ça. Hébreux 10, verset 25. La Bible dit, ceux qui n'abandonnent pas leur assemblée, n'est-ce pas? Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel est le jour dont on parle ici? La Bible dit le jour viendra où les gens vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher à la doctrine de démon. Parce que les temps seront difficiles. Les situations seront difficiles. Deux choses se passent lorsque les chrétiens sont confrontés à des difficultés dans leur vie. Il y a un qui quitte l'église, qui abandonne Dieu. Il abandonne la foi. Il abandonne des païens. Ils reprennent les activités qu'ils avaient abandonnées quand ils étaient dans le monde. Mais chose étrange aussi. Lorsque le Seigneur, à un moment donné, a changé la situation dans ta vie, on voit aussi les chrétiens qui font quoi? Qui quittent la maison de Dieu. Parce qu'ils ne suivaient Dieu que pour ce que Dieu peut leur donner. Ils ont déjà reçu ce qu'ils voulaient. Leur bonheur, c'est déjà reçu. On va voir certaines femmes qui disent, moi je veux un enfant, c'est leur bonheur ça. Et quand elles ont leur enfant, on ne le voit plus jamais à l'église. On va certaines disent quoi? Nous voulons de l'argent, nous voulons de l'emploi, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Et qu'est-ce qui se passe? On voit Dieu changer la situation et d'un seul coup, on ne voit plus ces gens dans la maison de Dieu et dans les choses de Dieu. Ceux qui n'abandonnent pas leur assemblée. Et ce danger-là guette tous les enfants de Dieu. Tout ce danger-là guette tous les enfants de Dieu. Vous pouvez quitter la maison de Dieu à tout moment. Quand la saison de la vache maigre est là, vous pouvez aussi quitter. Et quand la saison de la vache grasse est là, vous pouvez aussi quitter. C'est pour cela que Dieu nous donne cet avertissement. David a dit quoi? Et je demeurerai dans quoi? Dans la maison de l'Éternel. Comment? À tout moment. Dans les circonstances favorables ou non favorables. Ce que les prophètes nous disent aujourd'hui, et vous confient la maison de Dieu, nous devons vous dire que c'est grave. Et dans 1 Timothée 6, verset 7 à 10, la Bible a bien dit. 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 10. Timothée 6, verset 7 à 10. Ce qu'on va voir là-bas, ce qui fait fuir les enfants de Dieu de la maison de leur Père. Ils ne savent pas que celui qui leur a fait la promesse, qui est Dieu, cette personne-là est fidèle.
Lisez-nous ça. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Amen. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer ces versets-là parce que si je prends ces 3 versets-là, on peut prendre 3 mois à en parler. Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu plongent le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est leur dire qu'ils peuvent devenir riches instantanément. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui abandonnent le chemin étroit de l'exaucement pour se diriger vers le chemin qui est vraiment large. On voit des chrétiens pieux, des chrétiens qui ont des sentiments meilleurs. On voit des chrétiens qui sont vraiment zélés. On leur dit, non, on va venir les filles, non, prophète, allez les filles, et quand tu y vas, on te dit, achète une mouton. Achète cochon, achète ceci, on va le faire sacrifice, on va te laver quoi, au bord de la mer, au bord de la rivière, et les malheurs vont partir. Ils disent aux gens, Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Les pasteurs qui vous disent que les choses, voilà, les difficultés viennent, c'est des gens qui vous manquent. Et on te fait tomber, pensant que parce que tu es tombé, tombe en l'air. Non, David n'a pas fait ça. David a dit quoi? L'éternel est mon berger. Je vais dire ce somme. Et on va terminer avec ça. Somme 23. David dit quoi? Je dis la première dit, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Quand vous laissez ton bâton, me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Qu'en est-il de toi? Et la
Ye jọ̀gbẹ́gbẹ́ gbàgbẹ́nu rere adé lóye. Ye jọ̀gbẹ́gbẹ́ gbàgbẹ́nu rere adé.